à tous, c'est Jill et bienvenue dans une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais commencer à coudre avec vous ma robe de Pax. C'est quelque chose que je vous avais expliqué lors de ma précédente vidéo, donc qui était un haul tissu et dans lequel je vous présentais aussi les patrons que j'allais y associer. Et en fait la dernière association patron tissu que je vous ai présentée, c'était justement celle qui concernait la robe que j'allais me faire pour mon Pax. Actuellement je suis du coup sur Paris chez mon copain, puisque il n'est pas en vacances et moi si, donc j'en profite pour lui rendre visite. Donc j'ai pris avec moi le tissu et les pièces que j'ai déjà prédécoupées chez moi pour gagner du temps et notamment aussi de la place dans la valise. Je vous remonte le patron tout de suite. Donc le patron c'était celui-ci, souvenez-vous, c'est la robe longue à volant de chez Mode et Travaux. J'ai appris par la suite qu'elle s'appelait en fait la robe Ibiza. Donc c'est une robe un petit peu au style un petit peu bohème, hein, que j'apprécie beaucoup. C'était justement pour ces différents pans que je l'avais choisi. Je l'ai trouvée donc dans les bacs de patron dans une friperie, donc c'est Bric-à-Brac de Vèze qui appartient à l'association le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Voilà, j'arrive jamais à le dire. C'est un patron du coup qui va de la taille 36 à 48. Moi je l'ai découpé dans un 42. En fait c'est un patron qui nécessite normalement plusieurs métrages de différentes viscoses. Parce qu'en fait cette robe elle est prévue pour être faite dans 3 couleurs différentes. Moi je n'ai absolument pas pris de viscose et je n'ai absolument pas pris différents tissus. donc on verra bien ce que ça donne. Et il est nécessaire aussi d'avoir 1,20 m d'élastique d'1 cm de largeur. Le tissu du coup que j'avais sélectionné pour faire cette robe de Pax, que je compte évidemment reporter à d'autres occasions que mon Pax, c'était ce grand coupon là. Donc c'est un drap, une place je crois, une ou deux places je sais plus, que j'avais acheté pour 3 ou 4 euros, toujours à Bric-à-Brac de Vèze. Et vraiment j'avais craqué pour ce motif un petit peu pourpre avec ces grosses fleurs. Je sais pas dans quel sens vous le mettre. Voilà, avec ces grosses fleurs là. Donc j'ai lavé et repassé le tissu, même si actuellement ça ne se voit plus tellement. Et comme je vous ai précisé, j'ai déjà découpé, décalqué les pièces du patron. Et maintenant il faut que je découpe le tissu. Donc ce que je vous propose c'est de venir tout de suite avec moi. Rebonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite et le début de l'assemblage du coup de ma robe de Pax. J'en profite pour avancer aujourd'hui puisque mon chéri en fait est pas disponible jusqu'à relativement tard ce soir, donc il va rentrer tard. Donc puisque je suis seule et que j'ai tout l'espace possible et inimaginable dans le salon pour moi toute seule, j'en profite du coup pour bien avancer sans trop le déranger non plus, puisque je squatte un peu chez lui là pour les vacances. Du coup aujourd'hui on va commencer l'assemblage de la robe comme je viens de le dire. Donc je vais suivre un petit peu la gamme de montage qui est proposée sur le patron directement. Donc je vous avoue que c'est pas très pratique parce que ça prend de la place, c'est pas très comment dire, compact
Donc on est obligé de plier, replier, enfin c'est assez galère. Je suis désolée pour le fond sonore, ça doit pas être très agréable pour vous, mais en fait il y a un monsieur de la mairie qui fait de la soufflette avec, enfin qui souffle les feuilles. Normalement c'est en train de passer. J'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous. Du coup je disais oui, ah bah il revient. Du coup je disais, tant pis on va faire avec. Je disais que les pièces du patron ne sont pas nommées. En fait elles ont des numéros, les côtés ont des lettres. Et je vous avoue que c'est pas super pratique en fait quand on a, pour gagner de la place, ce morceau là, qu'ensuite on doit le déplier dans l'autre sens pour regarder un peu tout. Enfin voilà, c'est pas très instinctif, on va dire, pas très pratique. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ça change un petit peu de mes habitudes aussi pour cet assemblage. Parce que bah voilà, je suis à Paris, donc j'ai pas pu prendre tout mon matériel de couture non plus. J'ai pris le strict nécessaire, soit ma machine à coudre, du fil, quelques aiguilles de rechange et voilà, le nécessaire, la mercerie pour pouvoir faire des jolies choses quand même. Le problème c'est que moi j'ai pris l'habitude de faire mes finitions au surjet avec ma surjeteuse. C'est pas grave, on va revenir à la bonne vieille méthode du surjet au point zigzag. Mais voilà, j'espère que ça fera juste des aussi jolies finitions que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec ma surjeteuse. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Au niveau de l'assemblage, la gamme de montage propose de commencer par assembler le corps et d'assembler 2 fois en fait le corps pour pouvoir faire ensuite une doublure. Moi voilà, comme je vous l'ai dit, je compte pas faire de doublure à cette robe. J'ai directement en fait assemblé le dos et le devant de la robe. Et puis ensuite on passera au volant du décolleté, donc le volant haut, celui qui fait un petit peu les froufrous là. Donc on va faire ça tout de suite et je vous emmène avec moi. Bien, il est 19h30, 40 même, voilà. On se retrouve 4 heures après et je n'ai absolument pas avancé. Enfin si, j'ai avancé. J'ai assemblé le dos et le devant de la robe, voilà. Et j'ai enfin terminé le volant qui vient par-dessus. Mais fou, ce fut fastidieux. Ouais, ça a été assez compliqué, mais arrivé galère sur galère. Premièrement, j'ai accroché mon tissu, du coup il s'est déchiré, j'ai eu un gros trou en plein milieu, donc j'ai dû redécouper un petit peu, pas qu'un petit peu d'ailleurs, j'ai dû redécouper le volant du haut. Donc en fait, je vais avoir comment on appelle ça? Une grosse couture, en fait, tout simplement en plein milieu. Et alors normalement, ça fait pas trop moche. Mais je suis un petit peu déçue quand même, surtout que bon, enfin, j'ai fait avec les chutes qui me restaient quoi. Ensuite, pour les fronces, pareil, ce fut une réelle galère. Voilà, un coup ça craquait, pourtant le fil passait bien sous la machine. Mais quand je faisais mes petites fronces et que je tirais sur le fil, ça faisait des petits nœuds, ça craquait. Donc il fallait enlever tout le fil. En plus, c'est des grandes bandes qu'on est censé froncer pour ensuite resserrer et faire vraiment ce joli jeu de volant et avoir un joli tombé. Donc en fait, quand on en a fait la moitié et quand on entend le crrr du fil, on l'a un peu mauvaise. Et puis quand ça recommence 5-6 fois, on l'a vraiment mauvaise. Mais bon, tant pis, hein. Et puis suite à cela, j'ai plus de fil de la bonne couleur.
qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Donc bon, après c'est normal, hein, à force de recommencer et d'enlever le tissu, le fil, pardon, de recommencer et d'enlever le fil, bah on n'a plus de fil quoi. Donc je vais voir avec ce que j'avais pris avec moi, quelle couleur irait le mieux avec mon tissu. Après voilà, c'est un tissu qui est un petit peu bariolé quand même, donc normalement il n'y aurait pas... Il n'y a pas de souci, je pense que je vais trouver une couleur qui ira avec, hein. Au pire des cas on partira sur du blanc ou du noir, histoire d'eux. Mais voilà, ce fut toute une aventure cet après-midi. Je suis un peu, ouais, un peu dégoûtée de n'avoir avancé, d'avoir que si peu avancé en un laps de temps assez conséquent pour moi, je vous avoue. Je sais pas si je continue ce soir ou si je continue demain matin, sachant que demain on va aller au parc avec mon chéri, enfin dans un parc pour faire deux, trois photos, quelques vidéos. J'aurais bien aimé commencer à faire des plans aussi avec cette robe-là. Aussi bien je vous retrouve tout à l'heure ou aussi bien je vous retrouve demain. Voilà, de toute façon vous serez les premiers au courant. Alors nous revoilà, je me suis remise un petit peu de mes émotions d'hier. Du coup j'ai pas repris la caméra hier soir parce qu'après on s'est posé en amoureux devant la télé, donc j'avais pas très envie de ressortir la machine et bref, j'avais simplement envie de profiter d'une soirée en amoureux. Du coup je m'y remets ce matin. On va réaliser du biais pour en fait finaliser les emmanchures là, les emmanchures, parce que normalement on est censé avoir une doublure. Moi encore une fois j'ai décidé de pas en faire. Donc pour avoir des finitions relativement propres, on va faire du biais. Et ensuite on va assembler le volant du coup qu'on a finalisé hier au reste de la robe. Et normalement après il nous restera juste à mettre les deux autres pans et à faire les ourlets. Je pense que je vous reprendrai en fait avant de faire les deux autres pans pour voir un petit peu l'avancée et l'état de la robe et voir si ça tombe bien, s'il y a des ajustements, s'il y a d'autres choses à faire avant de la finaliser. Donc je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, je viens de poser le volant avec l'élastique ici. J'ai pas encore fini la robe, hein, il me manque toute la partie du bas. Mais écoutez, je suis plutôt contente pour l'instant. Je pense que le volant du bas aurait pu être un petit peu plus froncé. Je sais pas trop ce que j'ai fait pour que ça tombe comme ça. Mais ça me choque pas et au contraire, j'aime vraiment bien. Entre nous. Ouais, non, j'aime beaucoup comment elle tombe. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. Et j'avais peur d'avoir je sais pas si vous la verrez. Là on a la couture. Mais vu que c'est froncé, ça ne choque pas trop. Je suis très contente pour l'instant. Je la trouve très très jolie. Je trouve qu'elle a un côté très bohème, très estival. J'adore. J'adore, j'adore. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va assembler les deux pans du bas de la jupe. J'espère sincèrement pouvoir la finir avant qu'on parte avec mon chéri cet après-midi près de l'étang dans un parc pour pouvoir justement la shooter et faire les plans portés.
Je pense que ça serait très joli en espérant que le temps ne se couvre pas trop. Voilà, parce que je pense qu'avec les petites épaules à l'air, je vais avoir un petit peu froid. Mais voilà, je vais continuer du coup de l'assembler et si tout va bien, si tout va bien, je vous retrouve pour la robe portée, tout simplement. Ce vlog couture concernant la robe que je porterai à mon Pax touche à sa fin. J'ai fini d'assembler les derniers pans de la robe tout simplement. Je voulais vous reparler un petit peu de mon problème de fil. J'ai trouvé une solution. J'avais pris heureusement un fil avec une tonalité un petit peu plus sombre que le bordeaux que j'avais pu prendre pour aller avec le fond du tissu. Et ma foi, je trouve que c'est pas si vilain que ça passe. Donc j'ai continué avec ce fil là, tant pis il y aura différents fils sur la robe. À part vous et moi, personne ne le saura. Concernant les pans de la jupe, en fait, toute la robe est constituée avec énormément de fronces, hein, c'est ça qui fait tout le joli tombé. Et sur les pans de la robe, en fait, tout simplement, on a des fronces aussi également à mettre, qui cette fois-ci se sont un petit peu mieux passées que pour le volant du haut, donc je suis assez contente. Et en fait, sur chaque pan, on a tout le haut à froncer, qu'on coud ensuite sur le dessus de la robe, etc. etc. C'est un patron que je trouve relativement facile d'accès pour les débutantes. Parce qu'en soi, à part des assemblages de pans différents et des fronces, il n'y a pas grand chose à faire de plus, quoi. Si peut-être une finition au biais si vous ne faites pas la doublure, mais même j'ai relu un petit peu les explications pour faire la doublure, même en fait la pose de doublure en soi, c'est quand même facile d'accès. Après c'est mieux si vous avez déjà fait un petit peu de couture avant parce que vous n'avez pas de schéma avec la gamme de montage, mais c'est voilà, si on s'accroche un petit peu, je trouve que c'est quand même un patron relativement facile avec un rendu quand même relativement joli. Donc j'en suis plutôt contente. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé me suivre dans mes petites aventures couturesques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui arriveront normalement très bientôt. Et si vous voulez encore plus de mes cousettes, je vous invite à me suivre sur Instagram. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite beaucoup de bonnes coutures, beaucoup de belles cousettes pour les beaux jours qui arrivent et je vous dis à très bientôt.